Mercredi 27 novembre, il est 11h30 aujourd'hui, c'est une journée hyper importante. Normalement aujourd'hui à 16h nous signons l'acte final de notre future maison. Enfin ça devait être donc le 6 octobre, à la base c'était prévu comme ça et on a été de mauvais rebondissements en mauvais rebondissements. Ça a été extrêmement long, ça a été compliqué moralement, je voulais également expliquer rapidement en vidéo, mais là on y est et je vous avoue que depuis lundi j'ai la nausée tellement je suis stressée en fait. J'ai le ventre noué, je suis hyper angoissée parce que je me dis qu'à tout moment on peut avoir une nouvelle déconvenue. C'est tout à fait possible, c'est déjà arrivé à certains de mes proches. Donc je vous avoue que je suis vraiment hyper mal. Voilà, mais je vous reprends tout à l'heure et je vous dis si ça s'est bien passé. Du coup c'est dommage parce que normalement c'est un moment où t'es excité, enfin j'adore, c'est hyper voilà, c'est hyper stimulant et à la place bah moi je suis juste angoissée et terrorisée quoi, donc c'est dommage, ça gâche un peu le truc, mais voilà, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Hello! T'as quelque chose à dire? Non. Vous savez où on est? On est propriétaire! Et on a plein de clés! Ah, il y a 3000. Et là, c'est qu'une partie, hein? Oui, on vous a pas montré le sac. Ouais, entier. ils nous ont remis à la signature un sac, une bourse de clés. On était tel passe-partout. C'était impressionnant. Désolée pour le bip, ce sont les vieux. Non, mais regardez-moi cette clé. Et c'est la plus petite. Du coup, tu m'as coupé. Ce sont les vieux détecteurs de fumée qui bip. disent eh oh, j'ai plus de piles. Voilà, ça casse les oreilles. Faut que tu me donnes un truc demain pour les enlever. Ça s'appelle un escabeau. Non, je sais pas, faut un tournevis, non? Faut les dévisser. Tu mets un coup de balai sinon dedans. Il y en a plein à la maison, il y en a dans toutes les pièces. Ouais. Alors que normalement c'est dans les entrées et tout comme ça. Ça va être génial. On a mis dans toutes les ici. chambres. Donc là on est dans une chambre, entre autres. La plus petite. Ouais, et du coup je vous disais que j'appréhendais la Qui signature. fait la taille de notre ancien salon bien sûr. C'est ça. Enfin, je déconne. Bah si, bien sûr que si. Et du coup, il s'est passé comment la signature? C'est bien passé hein? Extrêmement bien. Ça va. Franchement, en fait, ce matin, j'ai fait un petit bout de vidéo et je disais que j'étais hyper angoissée. C'est mieux passé que les négociations. Ouais. Par négociation, on dirait qu'on a négocié le prix. En fait, c'est juste que non, les vendeurs étaient compliqués, opaques. Voilà, il n'y avait aucune communication. Menteur. Il n'y avait aucun papier qui circulait. C'était compliqué. Mais bon. Très compliqué. Nous y sommes arrivés. On y est là. Grave. Du coup, on a signé il y a 1 heure et on est là, il fait nuit, ça résonne, ça bip. Oui, moi je me gêne parce que je n'ai pas pris de veste. Grave. Monsieur est équipé. C'est normal, il fait 4 degrés le matin quand je pars sur les chantiers. Moi je suis telle que, hein, c'est-à-dire que je suis à poil, j'ai froid. Voilà, bon, on continue la visite. Grave. Moi je vous retrouve demain parce que j'ai avec une équipe de nettoyage demain. Par équipe, elle appelle ça sa maman et ma maman. Voilà, une équipe quoi. Une bonne équipe. Toi tu nous lâches. Grave. À demain. Jeudi 28 novembre, il est 10h, donc je viens d'arriver avec mon équipe de nettoyage. Donc ma maman et la maman de Chris. Et là je suis actuellement au 3e niveau, donc au 2e étage. Rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage. Donc il y a 3 niveaux dans cette maison. Et donc moi je vais devoir débarrasser pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est comme dans la maison il y a 4 ans qu'on a rénové, c'est-à-dire que c'est plein de petits trucs, de bouts de bois, de machins, de trucs qu'on doit nous nettoyer alors que c'est pas à nous. Quand je pense que la maison qu'on a vendue, je l'ai laissée mais nickel. J'ai récupéré les plinthes, j'ai récupéré les murs, j'ai tout nettoyé. Franchement elle était neuve quoi. Et là quand je vois dans quel état on nous la laisse, voilà. Oui? Donc voilà, il y a des planches comme là. Là, il y a des sacs plastiques, planches, petits bouts de bois, planches, carton, une espèce de bâche, grosse planche en bois, encore une espèce de bâche. Enfin, c'est vraiment... c'est le dégoût, quoi. Franchement, c'est le dégoût et après je passe un grand coup de balai et après un grand coup d'aspirateur et c'est tout. Je vous expliquerai au fur et à mesure les projets, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ici pour le moment il ne se passera rien. On ne va rien déposer, je veux juste que ce soit propre, sain pour que nous on puisse vivre en bas en fait. Mais voilà, ici le but c'est juste de nettoyer un bon petit coup.
Je pense que j'en ai pour la journée en fait. Bon, je suis en train de me poser une question. Je pense que je vais pas passer de balai là-dedans parce que je vais m'étouffer. Littéralement, je vais soulever de la poussière, ça va être l'angoisse. Et j'ai pas pris de masque, j'ai pas prévu ça encore. On en est qu'aux prémices. Et du coup, je vais plutôt essayer d'aspirer tel quel parce que j'ai un aspirateur chantier. Donc voilà, c'est fait pour, donc autant y aller. Là, j'ai fait que la moitié du lieu. On va faire l'autre côté. Bon, ce qui m'angoisse, c'est clairement cette planche. Je pense que je vais pas réussir à avoir. J'ai trouvé un truc, Chris il va adorer. Je sais pas si vous allez voir, en fait il y a plein de câbles qui passent par là. Mais je crois que j'ai pas plus nettoyé que ça, hein, parce que de toute façon là ça tombe. Plus j'en prends, plus ça tombe. Ouais, regardez les pauvres. Donc je vais laisser. Oh. Je vais laisser ça là. Je voulais vous montrer un truc. Est-ce que vous voyez ça? Comme c'est beau. C'est des trop belles portes. Ça, je vais le garder. Et là, je suis clairement en galère. Je suis clairement enfermée. Bon, vous allez vous moquer de moi, mais en fait, je suis descendue aider pour plein de choses en bas, etc., etc. Et quand je suis remontée pour continuer, il y a une grosse guêpe qui était rentrée entre-temps. Et j'ai la phobie, donc j'ai tout abandonné. Je suis donc au premier étage. Et là, je vais faire la même chose, c'est-à-dire balayer les gros morceaux et tout aspirer au maximum. C'est parti. Regardez-moi ça. Là-haut, ils nous avaient laissé plein de rouleaux à tapisserie. Ça, je sais même pas ce que c'est, on dirait un sac. Il y a même une couverture chauffante. Donc là, je suis en train de tout vider, quoi. C'est enfer. C'est dégoûtant, c'est plein de poussière. Bon, il est 14h passé, on a mangé, si vous entendez un bruit c'est l'aspirateur et je me suis chauffée. Chris m'a ramené de la peinture entre deux boulots en fait, il est passé à peine manger avec moi parce qu'il y a une petite pause au travail. Et donc je vais repeindre cette pièce qui va être notre chambre, c'était pas du tout prévu, mais en fait je vais vous montrer. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais en fait voilà, c'est trop sale, moi je dors pas dans cette pièce quoi. C'est censé être notre chambre et c'est vraiment trop sale. Donc voilà, donc là ça va être ma mission. C'était pas prévu, mais j'espère que je vais avoir le temps et que je vais arriver à faire ça. Je fais un petit avant pour voir l'état un peu des dégâts. Ah, j'ai pas montré là. Regardez comme c'est sale. Allez. Petit avant. Et je vous fais un après. Après hein.
mercredi 29 novembre, il est 8h, donc programme de la journée. Là j'ai une vidéo à filmer pour le Black Friday parce que c'est aujourd'hui et que vous me l'avez demandé, donc je me suis dit que j'allais le faire. Et ensuite je file à la maison pour peindre, pour terminer la peinture de la chambre parce que je n'ai fait qu'un seul mur, celui que vous avez vu, parce qu'ensuite le jour a commencé à décroître et personnellement je voyais plus grand chose, donc j'ai préféré attendre aujourd'hui. Cet après-midi, normalement avec Chris ici, on termine des cartons parce qu'il travaille pas cet après-midi. Et demain, c'est le grand emménagement avec tous nos amis. Donc rebelote, on reprend toutes nos affaires et on les ramène cette fois-ci dans la maison. Derrière moi, c'est le bazar, mais j'ai si honte de vous montrer ça. Bref, je coupe la caméra pour filmer mon autre vidéo. A tout à l'heure. Bon, il est midi, je viens juste d'arriver à la maison, j'ai eu pas mal de contretemps personnels, mais bon, je suis là. Chris est dans le coin parce qu'ils ont déménagé l'entreprise. Donc vous savez la fameuse raison pour laquelle notamment on a déménagé. Donc ça c'est bon, je suis en train de regarder mon mur, il est pas mal propre, je suis contente. Je crois que du coup j'avais grave la dalle, mais je crois que je vais me lancer à la peinture au moins de ce mur là je pense. Je sais pas si vous allez voir la différence. On est clairement sur du gros cache-misère, mais je trouve que quand même on voit la différence. Voilà, en attendant de faire des travaux, je pense que je suis quand même bien contente d'avoir une chambre avec des murs plutôt propres. Je sais pas si vous voyez trop une différence en vidéo, mais on avait quand même les traces des cadres et tout quoi. C'était quand même dégueu, franchement. Puis là, quand je l'aurai fait, on verra forcément la différence, ça c'est sûr. Allez, c'est reparti. Bon, la pause déj est terminée, je m'attaque à ce petit bout de mur, ça devrait être rapide. Samedi 30 novembre, il est 8h moins 10, c'est le grand jour. On est dans un bazar pas possible. Mais go! C'est pas vrai, moi je fais de la paperasse, je suis en train de travailler là. Je te filme pas parce que ton bureau, il fait peur. De toute façon, vous voyez un peu derrière moi, ça fait peur. J'ai une super équipe pour mon Mac. On a Anso, on a Elsa et à côté il y a Elsie. À 3 on devrait y arriver quand même. C'est quoi cette souris? Ah mais attends, il y a un fil qui sort. Ouais je suis pas sûre si je peux leur faire confiance. Je suis pas certaine. Bon, je viens d'arriver avec un premier chargement. Il y a déjà deux équipes qui ont fait un premier aller-retour. Et là je suis au 3e je crois. Je suis le 3e convoi, je pense. 4. Voilà. Il y en a eu un ce matin. Ouais. Et là il y a eu 2 camions. Déjà Oui, je veux dire convoi parce qu'à chaque fois ils partent à 2 camions. Donc 2 et 2. C'est le 3e. 3 fois 2 je crois. 6 camions, il y en a des très gros camions. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah ouais, il reste mon bureau, ma commode, le bureau de Chris, le canapé. Mais par contre là il y a les lits et tout, donc c'est bien. Allez, j'y retourne parce que sinon je vais me faire engueuler. Bon, il est 18h52. Je vous reprends que maintenant. Je vous ai totalement oublié dans mon sac à main. C'était la folie ici. Franchement, il y en avait de partout. On était 13 le matin, 13 l'après-midi. Il y en a qui sont partis à midi, il y en a qui sont revenus cet après-midi. Enfin, c'était trop bien. Je sais que j'ai certains amis, certains de mes proches qui vont regarder cette vidéo. Donc je les remercie du fond du cœur. Genre ma maman et ma tata, elles ont... trop mignon quoi, elle nous a aménagé la cuisine, la salle de bain, la chambre, on est vraiment bien installé, il n'y a quasiment pas de bazar dans ces 3 pièces là, donc c'est de la bombe. J'ai même, Alex à un moment il est venu nous allumer le chauffage ici dans la chambre parce que du coup c'est un peu camping, genre
La chambre c'est la seule pièce chauffée de la maison parce que pour le reste en fait c'est un chauffage au gaz et nous on n'a pas d'abonnement de gaz. Donc du coup on a récupéré des anciens grille-pains. Certains connaîtront, c'est en fait des radiateurs électriques, on appelle ça des grille-pains dans le jargon parce que littéralement. Et du coup ça va nous permettre de chauffer ça et je vous montrerai rapidement demain parce que là il fait tout nuit et de même c'est vraiment ghetto ici hein. De même en fait il n'y a pas de lumière dans toutes les pièces, genre c'est très mal éclairé. Par exemple dans cette chambre il n'y a pas de plafonnier. Donc du coup tu fais tout avec les prises. Donc j'ai un lampadaire ici et une petite lampe de chevet et c'est tout. C'est très tamisé hein. C'est très cocooning, c'est très voilà très intimiste. mais voilà, écoutez on est bien. Ça va nous faire bizarre la première nuit ici. Oh, ça va nous faire tellement étrange. Enfin je sais pas, la première rénovation comme on a rénové sur 7 mois, on a vraiment eu le temps de s'habituer à la maison et tout. Alors que là on la connaît pas du tout. On a les clés depuis mercredi et là même pas mercredi soir 18 h et là samedi soir première nuit ici quoi. Je sais pas, demain matin on va pas savoir où on se réveille, ça va être trop bizarre. Enfin bref, voilà, donc du coup je sais pas trop la durée de ce vlog. Donc soit je clôture ici et vous verrez que ça, soit je combine avec le petit vlog de demain. Voilà, à demain peut-être. Dimanche 1er décembre, il est 9h53, on s'est levé plutôt tôt, on avait du mal à prendre notre rythme. Et là, on est en train de ranger, bien évidemment, de continuer de ranger, puisqu'on a des cartons un peu partout, donc là je vais pouvoir vous montrer. Derrière moi, vous voyez l'aspirateur de chantier, parce que j'étais en train d'aspirer les rebords de fenêtres. C'était impressionnant, les feuilles et tout et tout. Et là, j'ai demandé à Chris de me mettre un porte-manteau. En fait on a cette espèce de niche chelou dans la chambre, donc je sais pas trop quoi en faire, donc j'ai mis mon porte-manteau qu'il y avait dans mon bureau sur lequel je mettais mes colliers. Et là à la place je vais mettre mes sacs en fait finalement. Et voilà. Bon ça me paraît pas mal hein. Écoutez, au moins, j'ai tous mes sacs à portée de main. Là, je suis dans la cuisine. Je viens de finir de petit-déj. Et en fait, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai pas mal enchaîné ces derniers temps. C'est vrai que j'ai eu le stress de la vente de la maison, le mariage, de déménagement, la reprise du travail en septembre, etc. etc. Et du coup, j'ai décidé de me complémenter en pas mal de choses. Donc, d'utiliser des compléments alimentaires. Notamment, je ne mange... plus de viande à 90% du temps, on va dire à peu près. Et du coup, je me demandais si j'avais pas besoin de me supplémenter en B12. Et donc, j'ai travaillé avec le site Onaterra. Je sais pas si vous connaissez. Ce sont des experts en bien-être holistique. Donc, vous pouvez vraiment trouver tous les compléments alimentaires possibles pour votre bien-être et pour traiter un peu ce dont vous avez besoin. Et c'est chouette parce qu'il y a des naturopathes en fait qui travaillent avec eux et du coup vous avez vraiment des conseils personnalisés. Et voilà, voilà un peu la prescription qu'ils m'ont faite. Donc là je vais me refaire mon thé pour prendre mes compléments. Donc vitamine B12 comme je vous disais. Et ensuite ils m'ont également conseillé de prendre tout un tas d'autres vitamines, un complexe intégral de plusieurs vitamines. Également du magnésium parce que c'est vrai que... Non là c'est du fer, excusez-moi, fer et ici une magnésium pour vraiment m'aider à combattre la fatigue et un peu à me remettre de toutes ces émotions. Ils m'ont également donné du coup des protéines de chanvre et du maca. Maca c'est, je connais bien, c'est en fait c'est un booster naturel pour récupérer un peu d'énergie, un peu comme la vitamine C et le ginseng, excusez-moi, un truc comme ça. Et ensuite, moi, je leur ai demandé juste de rajouter du thé. J'avais trop envie de tester cette infusion parce qu'ils ont aussi des thés de chez Yogiti, donc Positive Energy. Je me suis dit que pour le matin, c'était cool et que ça changeait du thé en fait. Comme ça, c'est juste une infusion, il n'y a pas de théine. Et c'est pas mal vu que comme je me supplémente en fer, je pense que par-dessus, il vaut mieux ne pas boire de thé puisque le thé a pour réputation
de gêner l'absorption en fer. Et du coup j'ai tellement adoré l'idée, franchement c'était trop bien d'avoir une personne qui entre guillemets analyse mon mode de vie, analyse les derniers événements que j'ai vécus et me fasse comme une ordonnance ultra complète, que j'ai demandé à Onaterra d'être la case numéro 6. Donc du coup je propose à l'une d'entre vous, l'un d'entre vous, de gagner le même genre de choses, c'est-à-dire vraiment une consultation par internet comme ça, où vous allez pouvoir avoir une prescription mais hyper précise par rapport à vos besoins et pour vraiment vous requinquer là au début de l'hiver. Je trouve qu'on en a vraiment besoin, même pour booster ses défenses immunitaires, pour booster son énergie, etc., avec la baisse de luminosité. Je trouvais que ça tombait à pic et j'étais trop contente de vous offrir ça parce que je trouve que c'est un cadeau vraiment original. Donc vraiment merci à Onaterra et n'hésitez pas à aller voir le site parce qu'il est top. Je vous mets le lien en barre d'infos et ouais, vraiment super site, je suis trop contente. Voilà, moi du coup ça fait une semaine et demie que je les prends, je commence à en sentir les effets. Je commence à peine parce que il faut quand même le temps que, voilà, que votre corps absorbe tout ça et que ça commence à faire ses effets. Mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vais clôturer le vlog là parce que du coup j'ai commencé à le monter et j'ai vu qu'il était assez long. Mais vous inquiétez pas, ce sera bien évidemment pas le seul vlog. J'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye, à très vite pour d'autres cadeaux de Noël. Il y en a un là qui est dans ma cuisine, il sera en ligne autour du 15 décembre, ça va être dingue. Restez dans le coin, je vous donne un indice, ce sera une vidéo recette. Bisous.